Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h46, encore une grande entreprise française qui résiste, qui prouve sa résilience une fois de plus avec ses résultats. C'est Arkema et son PDG Thierry Le Hénaff. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, vous aussi, vous avez subi de plein fouet la crise. Vous aussi, votre chiffre d'affaires a baissé de 10% à 7,9 milliards d'euros. Le bénéfice net de 40%. Et pourtant, le marché hier a plutôt salué vos performances. Qu'est-ce qu'ils ont vu de positif dans tout ça ? Ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique. C'est-à-dire que, bien sûr, pendant la crise, on a souffert. La plupart de nos marchés ont été affectés, mais on fait un quatrième trimestre avec des volumes qui sont en hausse de 5%, un résultat qui est quasiment stable, et on a annoncé des objectifs pour l'année qui sont ambitieux, mais qui sont réalistes, et qui montrent que Arkema, pendant la crise, n'a pas simplement cherché à répondre à la crise, mais également à se positionner justement pour être prêt à profiter du rebond qui, je pense, va arriver cette année. Alors, Arkema, un groupe de chimie, c'est l'ancien spin-off de Total, il y a une quinzaine d'années maintenant. Oui. Justement, vous illustrez ce qu'avec Audrey, on explique depuis le début de la matinale, c'est-à-dire que les perspectives de 2021 pour tous ces groupes mondiaux d'origine française sont plutôt très optimistes. Qu'est-ce qui vous rend optimiste sur le redémarrage de l'économie mondiale ? Alors déjà, il y a les plans de relance qui sont effectifs et qui vont arriver. On voit que les États-Unis repartent plutôt très fort. L'Asie est restée assez forte. La Chine est vraiment en train d'exploser. Donc il y a beaucoup de volume et puis il y a du restockage également parce que tous les gens ont déstocké l'an dernier. Donc, c'est vrai. On voit même des tensions d'ailleurs sur le restockage et les matières premières. Et puis les vaccins également arrivent quand même. Donc la crise sanitaire va diminuer et donc tout ça devrait contribuer à ce qu'on ait un meilleur volume, on puisse restocker. Livrer davantage nos clients. Et justement, il y a aussi de la reprise sectorielle, notamment ce que vous apportez dans l'automobile, enfin, sur des secteurs dont vous vous êtes placé, sur des marchés porteurs où là, vous sentez vous aussi déjà la reprise. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la chimie est présente sur toutes les industries. Donc, on a commencé par la construction. La construction a redémarré quasiment à mi-année dernière. Et progressivement, on a vu les marchés industriels qui ont suivi, jusqu'à l'automobile qui a suivi en fin d'année. Donc, aujourd'hui, on a une reprise, je dirais, sur l'essentiel de nos marchés. Et puis, on est également tiré par tout le développement durable. Il faut savoir qu'il y a une tendance verte quand même qui se développe dans le monde. Et quand on est un groupe chimique, on est tout à fait dans ce mouvement du développement durable. Plus que jamais, puisque c'est toute la croissance d'Arkema, c'est même l'essence d'Arkema. On est positionné comme un chimiste, mais surtout un leader dans les matériaux spécialités, qui sont des matériaux durables, haute performance, pour toutes les grandes tendances sociétales. Donc les nouvelles énergies, les batteries par exemple, l'hydrogène demain, l'éolien, mais également tout ce qui est biosourcé, recyclage, etc. Donc on est vraiment très présent. Et dans le process de production, il y a encore, j'imagine, des progrès à faire sur la neutralité. Alors la chimie, c'est un progrès continu. Les chimies, je pense, en termes d'excellence opérationnelle, sont vraiment au top. Mais on continue à faire des progrès. Et nous-mêmes avons annoncé des engagements très très forts dans le domaine de la performance de nos sites, avec des baisses, par exemple, annoncées sur les gaz à effet de serre de 38%, alors qu'on a dû déjà les diviser par 2 sur les 15 dernières années. Donc il y a vraiment des objectifs très exigeants, mais qu'on va réaliser. Alors, je redonne les chiffres quand même d'Arkema, plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Combien de salariés dans le monde aujourd'hui ? 20 000. 20 000. Oui. D'ailleurs, une fierté, c'est qu'on était 20 000 au début de l'année 2020, on était 20 000 à la sortie de l'année 2020. Donc on a réussi à délivrer ces résultats, cette résilience, tout en faisant aucun plan de restructuration. Vous parliez tout à l'heure de votre recentrage, finalement en allant vers des matériaux à forte valeur ajoutée, précisément. C'était dans cette logique, j'imagine aussi, pourtant c'était peut-être dans l'air du temps, on aurait pu se dire on garde plexiglas parce qu'il y a une demande, il y a quelque chose qui se joue à l'heure actuelle, mais cette cession de cette activité, elle est liée à ce recentrage ? En fait, son nom chimique, c'est le PMMA. C'est un beau produit, c'est un produit que vous connaissez, puisqu'il est dans la vie courante. Mais on est sur des polymères et des matériaux qui sont vraiment très très haut de gamme, qui sont vraiment dans la pyramide des matériaux tout en haut. Et le plexiglas ou le PMMA est un produit intermédiaire qui a une belle performance, mais moins forte
que celles que peuvent avoir, nous, des polymères qui sont utilisés, notamment, vous parliez d'automobile, mais on pourrait dire l'électronique, le sport, le médical, et qui sont vraiment à très haute valeur ajoutée. Et puis des produits intermédiaires qui ont été plus touchés par une baisse des prix. Alors, qui sont plus cycliques, par nature. Une dernière question, on parlait avec Antoine Larigauderie de ces problèmes de tension sur les prix, sur les approvisionnements, la restart économie. Est-ce que dans votre secteur aussi, on est sur un cas classique où vous avez des volumes qui repartent, la demande repart et donc les chaînes sont très tendues, tout le monde a déstocké. Il faut reconstituer les stocks et dans ce cas-là, les matières premières montent. Et donc, c'est vraiment très, très classique, mais on est quand même dans une bien meilleure situation qu'il y a un an. Bon, eh bien, on vous suivra. Merci beaucoup Thierry Le Hénaff, PDG d'Arkema, d'avoir été chez nous ce matin.